Peppa. Je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Chip est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Chip. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. Bonjour, puis-je vous être utile? Ouh! Ah! Un taureau dans un magasin de porcelaine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine. Comme c'est dommage. Est-ce que vous pouvez la réparer? Voyons un peu. Elle est en très mauvais état. Oui, je l'ai cassée en 1000 morceaux. En effet, mais je pense pouvoir arranger ça. Oh, super! On peut vous aider? Bien sûr, Peppa. Oh! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. Bien vu, Peppa. On va mettre un peu de colle. Georges a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble. Bravo, Georges! C'est presque fini. Voilà le couvercle. Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme. Où peut-elle bien aller? Vous ne voyez pas que c'est l'anse de la théière, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu as raison, Peppa. Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine. Et maintenant, ma théière est comme neuve. Attention à ne pas la casser une seconde fois. Oh, c'est vrai que je suis un expert en démolition. Bien joué, Peppa. Je vous remercie d'avoir réparé ma théière, Mademoiselle Rabbit. Mais il n'y a pas de quoi, Monsieur Poule. Regardez, patron, un nid de poule. Il y a un petit trou sur la chaussée. Et il est juste devant le magasin de Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On peut laisser un trou devant le magasin de Mademoiselle Rabbit? Non! Comme vous avez réparé ma théière, je vais vous réparer votre chaussée. Ce n'est pas ma chaussée, vous savez. Monsieur Boule, comment est-ce que vous allez faire pour réparer la chaussée? Nous allons creuser dedans un énorme trou. Monsieur Boule creuse un trou dans la chaussée. Youhou! Y a quelqu'un? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a. Surtout, ne touche à rien. Oups! Ah, qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison. Tu as raison, Émilie. Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football. Et la reine? Elle est où, la reine? Reine! Reine! Vous êtes où? Bonjour! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête. Vous l'avez devant vous? Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie. Bonjour, Madame la reine. Mais pourquoi vous ne portez pas de couronne? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde. C'est vous qui dirigez le monde entier?
Pas vraiment, non. Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire? Quelquefois. Vous pouvez faire disparaître les institutrices? Oh, vous en avez des questions. Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, Votre Majesté. Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer. Et maintenant, passons à la remise de la médaille. Oh! Chère mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite. Merci beaucoup. Continuez à travailler aussi bien. Et maintenant, pour mademoiselle Rabbit, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. À présent, place à la fête. Allons dans le jardin. Vous avez un grand et magnifique jardin, Votre Majesté. Vous passez tout votre temps ici à jouer? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser. C'est dommage. Oh là là! Une flaque de boue. Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner. On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la Reine. Ah bon? Non, il faut sauter dedans comme ça. Je sais, je vais appeler un autre service de secours. Allô? Papy Dog dépannage à votre service. Allô? Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Des glaces. Qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure. Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud.
si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir? Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Voilà une excellente idée. Descendez, s'il vous plaît. Quoi? Je vais vous emprunter votre train. Changement de train! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train. C'est d'accord. J'aime bien réparer des véhicules. Oh, comme c'est amusant! Ce jouet me rappelle mon enfance. Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, monsieur Rhino. Bien sûr. Bienvenue à bord du mini-train. Il ne peut pas rouler plus vite que ça. Non, Gertrude n'est pas un TGV. Madame Cow attend le train à la gare suivante. Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, Mademoiselle Rabbit? A-t-il rétréci? Il est tombé en panne. On a dû le remplacer par ce jouet. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig. Accrochez-vous! Papy Pig adore réparer des véhicules. C'est un vrai bric-à-brac dans cette locomotive. Il ne manquait plus que ça. On est tombé dans un embouteillage. Avec Gertrude, vous pouvez rouler sur l'herbe, vous savez. Mais bien sûr. Au revoir et bon courage. Mademoiselle Rabbit prend un raccourci. Elle passe près de la mare aux canards, Bonjour, les petits canards. par-dessus la colline, Courage, Gertrude, tu vas y arriver! avant d'arriver à la gare suivante. Bonjour à tous. Où est passé le grand train? Le grand train est tombé en panne. Aujourd'hui, nous voyageons à bord du jouet de Papy Pig. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig. Attention, prochain arrêt, terminus. Cette pièce va ici et celle-là se met là. Papy Pig a réparé le grand train. À présent, il est comme neuf. Terminus! Vous allez pouvoir travailler maintenant. Nous sommes arrivés. Une seconde, le trajet a duré tellement longtemps qu'il est déjà l'heure de rentrer chez nous. Oh! Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord! Dépêchez-vous, Papa Pig! Emplissez le câble, ôtez le chômard, et c'est parti! Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout! À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous! Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut. Plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Waouh. Le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, Oh, regarde! On vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas, on va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Où est la buvette? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois? Je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette. Oh! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui. Bonjour à tous. Que puis-je vous offrir? Oh! Un café et 3 glaces, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Bien sûr. Merci beaucoup.
Elle est trop bonne. Prochain arrêt, le bassin aux poissons. Suivez-moi. Oh, à votre place, je n'irai pas par là. Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces. Ah ah, je sais, c'est le raccourci. C'est par là que je passais quand j'étais petit. Non, voyons. Si vous voulez rejoindre le bassin aux poissons, vous devez passer par ce chemin. Eh bien, je préfère prendre le raccourci. D'accord. Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces? Moi. Et qui veut passer plutôt par le chemin? Moi. On fait la course, papa. Oh oh, ce sera moi qui arriverai le premier. Au revoir. J'espère que le bassin aux poissons est toujours là. Oui, tout semble un peu différent du souvenir que garde papa. C'est quoi ça? C'est le bassin aux poissons. Georges, approche-toi pour voir les petits poissons. Oh! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits, alors qu'ils sont gros comme ça. Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps. Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis. Oui, comme le ventre de papa. Oh! Au fait, il est où, papa? Oh, peut-être qu'il s'est perdu. Il vaut mieux que je l'appelle. Vous entendez? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson. Allô, Monsieur Pig, j'écoute. C'est Papa Pig! Oh, allô, je suis coincé. Coucou, papa! Rassure-toi, nous allons te tirer de là. 1, 2, 3, tirez! Regardez, papa, on dirait un mûrier. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Avez-vous des bagages? Oui, j'ai bien peur que cette valise soit un peu lourde. Ne vous en faites pas. Posez-la sur le tapis roulant. Contient-elle des objets de valeur? Non. Avez-vous des animaux? Oui. Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous. Rejoignez la file d'attente qui se trouve là. Voici l'appareil à rayon X. C'est quoi ça, papa? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages. Oh! Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur. Dinosaure! C'est magique. Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances. L'avion! Miaou! Georges adore les avions. Bienvenue à bord. Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage. Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot? Oh oh, évidemment, Peppa. Oui, Georges. Toi aussi, tu peux t'asseoir à côté du hublot. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, commandant, sauf qui peut. Alors, nous pouvons décoller. Regarde, Teddy, on vole comme des oiseaux. Que vois-tu à travers le hublot, Peppa? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau. Oh! Maintenant, je ne vois que le soleil. C'est parce que nous sommes au-dessus des nuages. L'avion vole toujours de plus en plus haut. Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage! Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis.
tunnel. Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés. Tout le monde descend. Mais, Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa, nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet. Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà le billet de Pedro. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence. Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. George et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, George. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. George, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit, les enfants. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds.
Allons visiter la salle suivante. Voyons, qu'y a-t-il dans cet aquarium? Dinosaure! Grrr. Georges pense qu'il s'agit d'un dinosaure. Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges. C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe. Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis donc. Oui, j'adore les poissons. L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie? Non, ça ressemble beaucoup trop à un dinosaure. Il nous reste une salle à visiter. Oh, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet aquarium? Rien du tout, à part des machins verts tout gluants. Bleh. Ces machins verts, comme vous dites, sont des algues. Il doit bien y avoir un poisson dans cette espèce de... En voilà un avec de longues oreilles pointues. C'est un poisson lapin. C'est Mademoiselle Rabbit avec un équipement de plongée. Elle nettoie les parois de l'aquarium. Elle dit bonjour aux visiteurs. C'est difficile de parler sous l'eau. Coucou, Mademoiselle Rabbit. Voilà, c'était le dernier aquarium. Oh, c'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé de copain pour Goldie. Qu'y a-t-il dans la salle suivante? C'est le café du grand aquarium. Oh, super! C'est la salle que je préfère. Alors, Peppa, as-tu trouvé un copain pour ton poisson rouge? Non. Oh! Et qui est ce poisson? C'est mon poisson rouge. Il s'appelle Ginger et il adore le grand aquarium. On dirait que Goldie a fini par se trouver un ami. Oui, Goldie n'est plus seule maintenant. Youpi! Goldie pourra venir rendre visite à Ginger aussi souvent qu'il le désire. Oui, craises! Georges adore les fraises. Smoothies! Venez goûter à mes délicieux smoothies! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit? Pas de problème, mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux. D'accord. Alors pommes, fraises, bananes et pommes encore. Et un smoothie pomme, fraise, banane avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr. Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie? Je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraises, plus myrtille, plus mûre, plus groseille, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie fraises, myrtille, mûre, groseille bien frais pour tout le monde. C'est parti. Super bon. Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges? Smoothie crème. Georges, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges? Non. Je sais. Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui, tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure. Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure. Bonjour Peppa. Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont. Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi. Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train de papy fait tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou tchou tchou. Le petit train de papy fait tchou 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 tout le temps. Quelle grosse flaque de boue! Il
Il ne faudrait pas s'embourber. Il vaut peut-être mieux passer ailleurs. Ce n'est qu'une petite flaque de boue. Allons, Gertrude, tu peux y arriver. Allons, le bus, tu peux y arriver. Le bus est enlisé dans la boue. Bougre de boue. Bonjour, Madame Rabbit. Comment ça va aujourd'hui? Je patauge un peu. Vous pourriez me sortir de là? Mais certainement. Votre dépanneuse est assez puissante? Faites-moi confiance. Ça a marché? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant. Est-ce que je peux vous être utile? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil. Hé, j'ai une idée. Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue. Excellente idée, Madame Rabbit. Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue. À toute vapeur! Vas-y, Gertrude! Vas-y, Gertrude! Hurrah! Oh, oh, bravo! Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaures! Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Oh! Un téléphone! N'y touche pas! Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah! Au feu! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig?
Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Ce n'est pas vrai. Le barbecue de Papa Pig est en flammes. Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper. Oui! Tenez-vous bien. Oui.